Tu es constamment stressé dès qu'une situation inattendue se présente à toi. Tu te sens vite anxieux et tu ne sais pas comment gérer ça. Ou peut-être qu'il t'arrive parfois d'angoisser sans comprendre pourquoi. Si c'est le cas, alors reste avec moi. Il est temps que Raya te parle. Hello tout le monde, je suis Raya et je suis là pour vous rendre la vie plus facile. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale car nous allons traiter de 3 sujets en un, à savoir le stress, l'anxiété et l'angoisse. Nous utilisons généralement ces 3 termes sans vraiment les différencier les uns des autres. Ils sont interchangeables dans notre façon d'exprimer ce que nous ressentons. Si cela n'a pas vraiment de conséquences pour décrire nos sentiments ou nos émotions du moment, il devient important de bien les différencier lorsque nous tentons d'identifier et de comprendre ce qui se passe dans notre tête et notre corps. Nous allons donc voir ensemble ce que sont exactement le stress, l'anxiété et l'angoisse, puis la différence entre les 3. Je vous proposerai ensuite quelques conseils pour les gérer du mieux possible dans votre vie de tous les jours. Vous êtes prêts ? C'est parti! Parlons d'abord du stress. Pour la majorité des gens, le stress est perçu comme quelque chose de mauvais. C'est une sensation inconfortable, notre cœur bat la chamade et nos mains deviennent moites. Il nous met dans l'embarras en présence de monde. Et plus on essaye de le repousser, et plus on l'accentue. Conséquence directe, le stress s'intensifie et nos pensées sont de moins en moins ordonnées et rationnelles. Pire encore, le stress libère du cortisol dans le corps qui va augmenter notre glycémie, c'est-à-dire notre taux de sucre dans le sang, et donc augmenter les chances de stocker par la suite ce sucre sous forme de graisse. Le cortisol joue aussi un rôle majeur dans le maintien de notre système immunitaire et peut donc être déréglé à cause du stress. Tout ceci est à la fois vrai et faux. Il faut en fait nuancer ces informations. Mais reprenons depuis le début. Le stress, c'est quoi concrètement ? Le stress est une réaction du corps face à une situation considérée comme dangereuse, menaçante ou inattendue par le cerveau, qu'elle soit réelle ou imaginaire. C'est une relation de cause à effet. Quelque chose se produit dans notre environnement et cela génère du stress. En pratique, le corps va donc se mettre en alerte, puis tenter de s'adapter à ce qui se passe. L'organisme va ainsi mobiliser un maximum de ressources dans le but d'améliorer nos performances mentales et physiques. Il va relâcher différentes hormones, comme l'adrénaline pour accroître notre vigilance, ou du cortisol pour déstocker du sucre à utiliser en cas d'urgence. Le stress est donc avant tout une réponse normale du corps humain. C'est un mécanisme de survie qui vous prépare soit à fuir, soit à relever le défi qui se présente à vous. Votre cœur bat la chamade pour vous préparer à l'action. Vous transpirez pour anticiper le mouvement à venir. Vous respirez plus vite pour mieux oxygéner votre cerveau. Votre gorge s'assèche et votre estomac se contracte car le sang se dirige vers vos muscles. Le stress n'est donc pas là pour vous saboter, il n'est pas votre ennemi. Il est là pour vous aider à gérer une situation inconfortable et inconnue, en vous fournissant les ressources et l'énergie nécessaires pour y faire face. Il y a cependant un mais. Il faut en effet différencier 2 types de stress. Ce qu'on appelle stress aigu est considéré comme le bon stress. Il est de courte durée, de quelques minutes à quelques heures, et il apparaît lors d'un événement déstabilisant ou menaçant. Les hormones sont alors produites de manière naturelle et équilibrée. Même s'il n'est pas forcément agréable, ce stress n'est pas dangereux pour l'organisme et disparaît une fois l'événement terminé. Vous avez eu votre coup de stress, votre corps à présent se calme et se relaxe. Mais si ce stress persiste dans le temps, on parle alors de stress chronique. C'est le mauvais stress, c'est celui qui se prolonge sur des semaines, voire des mois. Il apparaît suite à une exposition prolongée ou répétée à plusieurs situations stressantes. Les hormones sont alors sécrétées en permanence et les sens sont constamment mobilisés. L'organisme finit par se fatiguer et s'empoisonner de lui-même. Au niveau des symptômes recensés, on note des tensions musculaires, des troubles de l'appétit, des troubles du sommeil, des problèmes digestifs ou encore une baisse de libido. Dans la durée, ce stress chronique mène à l'épuisement complet de l'organisme, le fragilisant et l'amenant à différents problèmes physiques et psychologiques. Des soucis de santé plus graves peuvent ainsi apparaître. Maladie cardiaque, pression artérielle élevée, taux de cholestérol élevé, diabète, etc. Donc en résumé, le stress est positif sur de courtes durées. Si le stress s'installe durablement dans vos journées, puis dans votre vie, il devient alors négatif et toxique pour l'organisme. Fort heureusement, ce mauvais stress peut se gérer en suivant quelques principes. Tout d'abord, les conseils habituels. Dormez suffisamment et mangez le plus sainement possible. On ne cesse de le répéter, mais tout cela impacte réellement votre état global, physique comme mental. Et vous avez besoin des 2 pour ne pas vous laisser couler par une situation stressante. La pratique régulière d'un sport et un minimum de vie sociale permettent également de garder un bon équilibre mental et physique. Il est d'ailleurs prouvé scientifiquement que vous récupérez plus rapidement du stress en partageant vos soucis avec un proche, ou à l'inverse en aidant les autres. La méditation avant de dormir est également excellente pour évacuer tout le stress accumulé de la journée. Vous pouvez simplement vous isoler avec de la musique pour faire le point et vous détendre. En situation de stress, ne désespérez pas.
Les pensées négatives vont affluer, mais restez positif autant que possible. N'oubliez pas que le stress est là avant tout pour vous aider à surmonter un obstacle. Faites-en votre allié et franchissez les difficultés qui se présentent à vous. La façon dont vous percevez votre stress est vraiment très importante. Qu'il soit court ou long, ne le diabolisez pas, sinon vous allez créer une résistance dans votre corps qui va empirer le phénomène. Voyez-le toujours comme votre ami, gardez autant que possible une perception saine de ce stress pour que le corps en fasse de même. Si le stress devient quotidien, que ce soit dans votre vie professionnelle, personnelle ou familiale, prenez le temps de voir quelle en est la cause et listez les solutions possibles pour y remédier. S'il faut en discuter, faites-le avec les personnes concernées. L'objectif est de soit stopper la répétition de la situation stressante, soit que le cerveau ne la perçoive plus comme stressante. Un dernier point, si vous stressez parce que vous n'arrivez pas à terminer toutes vos tâches de la journée, il est peut-être temps d'alléger votre quotidien. Vous êtes humain et une journée fait et fera toujours 24 heures. Le temps ne se rallongera pas par magie, mais vos tâches, elles, peuvent être mieux réparties sur ce laps de temps. Si vous voulez d'ailleurs apprendre à mieux organiser vos journées, le sujet a déjà été traité sur la chaîne. Je vous mets le lien de la vidéo en description. Maintenant que vous savez tout du stress, attaquons-nous à l'anxiété. Contrairement au stress, qui est une réaction immédiate et physique face à une situation ponctuelle, l'anxiété est l'anticipation mentale d'une menace future. C'est une forte inquiétude liée à l'appréhension et à l'évaluation disproportionnée et irrationnelle d'un risque. Dit plus simplement, c'est une peur profonde vis-à-vis d'une situation à venir. Plus vous alimentez cette peur par la pensée, et plus l'anxiété va s'intensifier. Dans la pratique, les pensées vont s'enchaîner, et le scénario que la personne se crée devient de plus en plus catastrophique. Cela peut mener sur un blocage mental qui peut rapidement devenir un frein dans votre vie. Si vous finissez par ressentir cette anxiété physiquement, alors c'est le début de l'angoisse. On reconnaît l'angoisse, un sentiment d'oppression dans le corps, accompagné d'une gêne respiratoire et d'une accélération du rythme cardiaque. Il en résulte un certain mal-être et l'impression de perdre le contrôle. Si l'angoisse continue de s'intensifier, elle débouche finalement sur de la panique et l'impression que l'on va mourir. Ceux qui sont passés par là savent de quoi je parle. Dans un premier temps, comment remédier à l'anxiété ? Prenez bien conscience que tout ce qui crée votre anxiété n'existe actuellement pas dans le présent. Donc il faut d'abord modifier votre façon de penser. Si vous êtes anxieux, c'est parce que vous interprétez de futurs événements à travers le filtre de vos peurs. Votre discours intérieur est composé d'inquiétudes, d'anticipations négatives et de dévalorisation de soi. Commencez par noter vos peurs et évaluer la probabilité que les situations anticipées surviennent réellement. Cela permet de rationaliser vos inquiétudes. Il est tout à fait normal d'avoir peur, mais ne laissez pas cette peur vous contrôler. Apprenez ensuite à lâcher prise. Peu importe la situation, il y aura toujours un potentiel risque. Le fait de lâcher prise permet d'être réaliste sur la situation à venir. Elle peut se passer de la meilleure des manières, comme beaucoup moins bien. Mais qu'est-ce que cela change si vous n'avez pas la main dessus ? Il s'agit d'être simplement prêt à toutes les éventualités possibles, sans pour autant imaginer ni le meilleur, ni le pire. Restez neutre et ouvert autant que possible. Dans les faits, vous ignorez complètement comment cela va se passer. Et enfin, stoppez les stratégies d'évitement, c'est-à-dire arrêtez de trouver des moyens pour oublier une situation inquiétante et la mettre de côté comme s'il n'existait pas. Ne pas s'en soucier ne vous aidera pas. Compenser par le sucre ou une quelconque addiction ne vous aidera pas non plus. Votre anxiété va certes diminuer, mais temporairement. Le problème restera là et deviendra de plus en plus difficile à affronter si vous le repoussez constamment. Si vous atteignez le niveau supérieur, à savoir le stade de l'angoisse, ça devient un peu plus complexe à gérer. Cela demande un gros travail d'introspection pour trouver et comprendre la source de votre mal-être. Même si l'angoisse se ressent physiquement, elle tire avant tout sa source dans vos émotions profondes. Elle ne peut pas être diminuée simplement par le raisonnement ou en restructurant ses pensées. Pour comprendre et diminuer la source de votre angoisse, voici une petite méthode simple à suivre. Asseyez-vous en silence, fermez les yeux et portez attention à vos sensations internes. Prenez de grandes respirations pendant votre introspection. Calmez vos pensées. Questionnez-vous sans vous juger, en restant ouvert d'esprit. Qu'est-ce qui vous fait souffrir actuellement ? Écoutez les réponses qui proviennent de votre intérieur, celles qui sont ressenties émotionnellement, plutôt que les idées qui défilent dans votre tête. Acceptez progressivement la source de votre angoisse, puis réglez le souci, si cela est à votre portée. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, et qu'elle vous permettra de vous réconcilier avec le stress, qu'il soit aigu ou chronique. L'anxiété et l'angoisse touchent également énormément de monde, et cela demande un réel travail sur soi pour s'en détacher et rendre sa vie plus saine et positive. Si vous sentez que vous perdez pied, n'hésitez surtout pas à vous faire suivre par un médecin ou toute personne compétente dans le domaine. Comme nous l'avons vu, sur la durée, cela peut avoir de graves répercussions sur votre santé. Donc un suivi est toujours bon à prendre pour vous en sortir efficacement. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou si vous voulez en discuter plus en détail, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Prenez soin de vous et à bientôt.